Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 21 qui va aborder le sujet du summer body. Et plus précisément donc l'engouement autour du summer body. Ah, le fameux summer body. D'ailleurs, il est souvent discuté dans les podcasts et surtout à l'approche de l'été, l'intérêt de faire des régimes, beaucoup d'exercices physiques, d'avoir tout de suite un mode de vie sain et tout. Tout ça va augmenter avec cette sorte de vibe de summer body. On va aussi beaucoup voir des gens qui vont sortir de nulle part et aller à la salle donc du jour au lendemain comme ça, 2 à 3 fois par semaine avant l'été, histoire d'assurer au niveau de son corps à la dernière minute en fait. Comme j'ai expliqué dans l'épisode précédent, donc si vous n'avez pas encore écouté, c'est l'épisode numéro 20 qui parle donc du sujet du sport et ce en quoi il m'a sauvée. Donc vous pouvez aller l'écouter avant celui-là, c'est la continuité en fait. Et du coup, dans cet épisode-là, j'ai expliqué que tout simplement notre aspect physique, donc en soi notre corps, a une place relativement importante dans notre société et malheureusement beaucoup abusent de ça pour promouvoir toutes sortes de choses. Tout d'abord, dans cet épisode, on va voir un premier point qui est important, c'est la pression sociale et les attentes. Ensuite, on verra donc la santé mentale, l'impact au niveau de la santé mentale. Puis, nous verrons donc tout ce qui est l'impact et surtout la vibe de régime et tout, d'exercices prononcés par rapport au summer body. Nous verrons donc par la suite quelques conseils pratiques à mettre en place dans votre quotidien. Puis, nous terminerons par mon histoire personnelle et une petite conclusion de fin. Tout d'abord, on va voir donc l'impact de cette pression sociale et toutes les attentes autour de ce summer body. La pression tout simplement liée aux médias avec tout un engouement autour de l'image physique de la personne parce que c'est vrai, faut pas se le cacher. Et malheureusement, il y a souvent tout cet engouement donc autour de notre image physique et particulièrement donc lié aussi aux réseaux sociaux où il faut être la femme ou l'homme parfait, avoir le corps de rêve, pour vêtir son plus beau maillot de bain, etc. Il va y avoir beaucoup d'effets néfastes sur notre estime de nous-mêmes. Le problème dans tout ça, du coup, ça va être que les médias vont exercer une telle pression que certaines personnes qui n'étaient pas du tout complexées de base vont commencer à développer des complexes et se sentir par la suite mal dans leur peau parce que on va voir en effet dans ces médias des personnes qui vont démontrer certains standards à respecter tels que par exemple la taille mannequin pour dire que on est le type de personne bien dans son corps, à l'aise et que c'est en gros la norme à respecter. Mais pas du tout, vous allez pas souvent voir tout ce qui est bourrelet, imperfection sur ces posts Instagram ou du moins ils vont être cachés ou voire même photoshopés pour vendre un certain idéal que je trouve complètement néfaste. Les standards imposés par ces médias en général sont souvent inaccessibles pour la majorité des personnes. Faut se mettre à l'évidence que tout ça c'est que un effet de mirage en fait, il y a peu de personnes qui ressemblent à ça. Ça va contribuer surtout à une image corporelle très négative et à des comportements qui vont être extrêmement malsains pour atteindre ces idéaux et c'est ce dont je voulais parler dans cet épisode de podcast. À terme, en fait, malheureusement, ça peut même impacter notre santé physique et mentale. Par la suite, on va avoir des attentes inaccessibles. Donc, tout ce qui va être publicité, marketing, tout ça, ça va être un gros problème parce que toutes ces marques, par exemple, même de vêtements sportifs, vont faire tout un engouement autour du fait d'avoir le corps parfait pour l'été pour pouvoir vendre, soit d'aller à la salle de sport, donc leur programme, soit vendre leur tenue de sport et tout, et vont mettre dans la tête de toutes ces personnes un corps idéal, des normes encore à respecter, et donc par la suite vont implanter dans leur tête un mal-être, parce que la personne ne ressemblera pas à la personne type de la fit girl, de la personne en maillot de bain, etc. Vous avez compris quoi. Et donc, comme j'ai dit, toutes ces campagnes publicitaires vont présenter souvent donc des corps plutôt idéalistes, irréalisables, et qui vont renforcer donc des attentes plutôt inaccessibles pour nous auditeurs, pour nous utilisateurs des réseaux sociaux aussi, pour nous personnes lambda surtout. Malheureusement, les réseaux sociaux et notamment surtout Instagram jouent un rôle vraiment majeur et important dans toute cette diffusion de fausses apparences, parce que tout ce qui va être les influenceurs, ils vont souvent montrer des versions idéalisées de leur vie, de leur corps. Tout ça, ça va créer
une pression supplémentaire pour les autres. Et surtout, je parle de ce type de réseau social parce que évidemment, les gens, ils vont montrer que ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire que ils vont même pouvoir photoshopper donc leur corps, montrer que la belle partie ou leur plus beau côté. Vous voyez là, genre ils vont se pencher sur le côté comme ça. Et enfin, je le fais, mais en fait pas du tout, on voit pas. Ils vont essayer donc de trouver leur plus bel aspect, de se montrer, de se tenir bien droit et tout, mais en fait ça leur ressemblera pas parce que ça se trouve même eux dans la vraie vie ils sont pas comme ça, vous voyez. Et donc tout ça en fait ça va être du fake, mais on se rend pas compte sur les réseaux, surtout quand on est mineur et surtout quand on est jeune, que malheureusement ça peut avoir un réel impact sur nous et notre façon de nous aimer aussi et par la suite, de nous regarder dans le miroir, de nous apprécier corporellement parlant. Alors heureusement, parce qu'il n'y a pas que Instagram comme réseau social, enfin surtout ça c'était à l'époque où il y avait que Instagram comme réseau social, et le problème c'est que c'était que du fake quoi. Mais là, il y a un mouvement de dédramatisation de la situation grâce à des plateformes de réseaux sociaux comme TikTok, où récemment, on a vu émerger plusieurs mouvements de dédramatisation, où tous les utilisateurs vont se montrer sans filtre. Et ça, je trouve ça beaucoup mieux. Ça démontre une image beaucoup plus réelle et plus sain aussi de notre vie quotidienne, de comment on est réellement, pas une personne fictive en fait, qui va s'inventer une vie, de respecter pas des normes sociales. Franchement, je trouve ça vraiment bien parce que ça va aider aussi à avoir une perception plus équilibrée avec la beauté, avec son image corporelle à soi et son image de soi, et à pouvoir aussi s'aimer tel qu'on est en fait, ça c'est très important. Et pas commencer à semer des doutes chez la personne et du coup remettre son amour-propre en question. Tout ça va permettre de dédramatiser un peu tout cet aspect de fake d'Instagram ou de pub aussi qu'on peut voir à la télé. Malheureusement, il y a ça énormément aussi à la télé parce que là, je parle que de réseaux sociaux, mais avant, on avait la télé et c'était pareil sur la télé et c'est encore à l'heure actuelle un problème à la télé. Mais tous les jeunes maintenant se focalisent surtout sur les réseaux sociaux et plus maintenant sur la télé, mais voilà. Du coup, TikTok, à ce niveau-là, c'est vraiment beaucoup mieux parce que toutes les personnes vont se montrer sans filtre. Ça va être plus adapté et plus sain pour toute notre société, pour nous, pour les jeunes, pour se rendre compte qu'en fait, on n'est pas tout seul, on a le droit d'avoir des imperfections, ça fait la personne que l'on est aussi. Voilà, il n'y a pas de normes à respecter, on est qui l'on est. Il y a personne qui doit nous dire, en fait, vous devez avoir la taille mince, vous devez pas avoir de bourrelet, vous devez être comme ci, comme ça, pour rentrer dans les normes sociétales. Même, on ne doit pas rentrer dans les normes sociétales non plus. Mais voilà, ça c'est un autre débat. En petit 2, donc je voulais voir surtout le fin fond du sujet, donc du summer body, c'est en fait l'impact sur notre santé mentale et plus particulièrement donc l'impact psychologique en fait qu'on a suite à tous ces médias, tous ces réseaux sociaux, que ce soit au niveau de la télé, au niveau des affiches publicitaires, au niveau des réseaux sociaux, tout cet idéal qui démontre et qui peuvent potentiellement donc impacter et exercer des pressions indirectes et avoir donc certaines conséquences psychologiques néfastes pour la personne. Souvent on va avoir des conséquences qui vont être graves et souvent sous-estimées parce que la personne à terme en voyant de manière répétitive des images de femmes fines, minces par exemple, ou d'hommes très musclés alors que l'homme n'est pas musclé ou autre, on peut à terme faire des crises d'angoisse, crises d'anxiété parce que on se sent pas pareil. Vous voyez, genre vous comprenez un peu le truc, qui peuvent donc même entraîner des actions carrément démesurées de l'individu, qui ne se sentirait pas bien dans sa peau et pas du tout en mesure de répondre à ces normes idéalisées. Donc on peut aller dans des extrêmes parfois et c'est bien ça le problème parce qu'à long terme en fait ces pressions elles vont conduire à des comportements donc très dangereux de la part de ceux qui se sentent pas bien dans leur corps, dans leur peau, potentiellement réaliser donc des régimes, soit des gros régimes drastiques, soit des compulsions alimentaires parce que voilà on se sera privé de nourriture pendant quelques mois ou quelques jours pour avoir le super corps que l'on rêve d'avoir pour quelques mois. Donc faire des régimes très mauvais pour notre corps aussi. Ou alors carrément des routines d'exercice vraiment excessives du jour au lendemain et donc qui peuvent résulter à terme donc de tout ce mal-être psychologique. Et voilà, ça on va le détailler par la suite dans l'épisode. On se rend pas forcément compte de tout cet impact et surtout dans nos jeunes générations, donc c'est pour ça que c'est très important de sensibiliser les personnes, tant parents, tant qu'enfants, parce que en fait inconsciemment oui on voit ça tous les jours, mais on se rend pas compte de l'impact psychologique que ça peut avoir. Et oui j'extrapole énormément et ça paraît too much, mais en fait ça peut arriver, il faut vraiment en être conscient que c'est important en fait, parce que ne pas être bien psychologiquement, par rapport à ça, ça concerne plus d'une personne malheureusement. Et ça, on s'en rend pas compte parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui le démontrent non plus sur les réseaux sociaux parce que, encore une fois, c'est tabou. On n'ose pas forcément se montrer parce qu'on ressemble pas à l'idéal. Voilà, c'est donc un cercle complètement négatif et vicieux parce que, à terme, on n'a même plus d'estime de soi, on ne s'aime plus comme on est en fait. Donc, comme j'expliquais juste avant, la question va se poser concrètement parce que comment garder une bonne image de soi si, en fait, on ne correspond pas aux normes imposées par cette société, donc via les publicités, via les médias, via même les salles de sport en fait, parce que vous allez avoir des affiches aux salles de sport, il y a pas souvent des personnes rondes ou, vous voyez, en surpoids. Il y a souvent des personnes très minces, élancées, bien musclées, baraques, même ils rajoutent des effets de sueur dessus, vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve ça un peu malsain au fond. Toute cette communication, toute cette publicité un peu mensongère parce que tout le monde ne ressent pas à ça. Et c'est triste en fait, c'est triste. Avoir une bonne estime de soi, c'est fondamental pour se sentir en phase avec soi-même et l'impact négatif de cette quête de corps parfait pour l'été peut entraîner plus qu'un complexe avec son corps.
à terme. Et ça, il faut, comme je disais, c'est important d'en être conscient et de pas se laisser avoir, entre guillemets, par toute cette publicité, tout cet engouement autour des réseaux sociaux par rapport au summer body, comment se préparer au summer body, les tips, machin et tout. Parce que c'est que de la publicité. Enfin, eux, ils en abusent, clairement, pour vendre tout ce qui est des programmes sportifs et tout. Et je trouve ça très malsain. Et même l'impact déjà physique, mais aussi psychologique, est très important. Parce que physique, faire un régime en 2 semaines et demie, je peux vous dire que c'est très mauvais pour votre corps. Et pareil, on va en parler juste après, mais pareil pour votre santé psychologique, en fait. Parfois même, on peut tester des méthodes néfastes, donc qui sont très rapides, qui permettent de perdre rapidement ce poids, et donc tomber dans des extrêmes et dans des mauvais côtés, en fait, pour notre santé, vraiment la globale. Et ça, la chose la plus importante dans votre vie, c'est vraiment la santé. Il y a rien de pire que de pas être en santé, vraiment. Je vous le souhaite pas, en tout cas. Donc là, on va voir ensuite tout ce qui est régime, exercice physique, donc de haute intensité et tout, parce que, qui dit summer body, bien évidemment, ça va être des programmes de régime, de perte de poids qui vont être vendus, tout ce qui va être publicité autour de la salle de sport, des programmes de remise en forme rapide, machin et tout. Mais je trouve ça très très malsain. Et l'un des pires dangers d'ailleurs, c'est les régimes. Pour moi, la mode donc de faire des régimes qui promettent d'ailleurs de perdre du poids rapidement, comme par exemple 5 kilos en 2 semaines et tout, oui, ça va être souvent critiqué parce qu'il y a énormément d'effets négatifs sur votre santé. C'est des méthodes qui sont extrêmement intensives et rapides, qui peuvent aussi inclure des restrictions alimentaires sévères et donc potentiellement entraîner de la frustration pour vous à terme. Donc forcément après vous allez potentiellement manger plein de trucs pour vous rattraper à la suite de tout ça. Donc c'est vraiment mauvais et vous allez reprendre vos 4-5 kilos à la fin de l'été, en 2 semaines. Que de faire aussi des programmes d'exercice intensif, c'est aussi hyper mauvais pour tout ce qui est articulation, pour votre corps. Enfin voilà, du jour au lendemain, en fait, vous allez imposer une charge mécanique sur vos articulations, une contrainte articulaire qui n'a jamais vécu, entre guillemets, si vous passez du coq à l'âne comme ça. Et c'est très très mauvais que de commencer comme ça. Et c'est souvent adopté donc dans la hâte, sans consultation médicale. On va faire des régimes pour vraiment vite partir, enlever la graisse, enlever les bourrelets, machin et tout, sans consulter bien évidemment de thérapeute, rien. Et forcément, il va y avoir que des effets néfastes. Au niveau de l'impact sur la santé, évidemment, il y en a. Les régimes drastiques vont être très dangereux parce que si c'est pas suivi de manière appropriée, tout simplement priver votre corps d'aliments essentiels, ça va entraîner tout simplement des carences alimentaires. Ça va affaiblir votre système immunitaire, compromettre votre santé globale. Et bien évidemment, si vous vous entraînez comme ça énormément, sans manger, sans avoir vos apports, vous allez être plus fatigué, potentiellement vous faire des fractures. Enfin, je vais dans l'extrême encore une fois, mais potentiellement vous blesser physiquement par la suite. Et là, ça sera plus qu'une question de summer body, mais vous allez entraîner tout un cercle négatif encore une fois. Et clairement, ne pas manger, c'est pas la solution en fait. Il faut absolument se faire soit suivre donc par un nutritionniste, donc un spécialiste, plutôt que de tester, de perdre donc toute cette graisse sans manger vite et mal. Le problème dans tout ça aussi, c'est que à cause des régimes, on va souvent avoir une certaine pression donc de vouloir répondre à ces standards de beauté, mais à terme, en fait, on va faire des régimes tellement excessifs qu'on va commencer à faire une fixette sur notre corps et on va être complètement matrixé par notre corps. On va se dire oui, il va falloir qu'on essaye de manger le moins possible, machin et tout, et on va carrément tomber dans ce qu'on appelle en fait des troubles du comportement alimentaire, tels que par exemple l'anorexie ou la boulimie. En fait, ces troubles, ils vont souvent être augmentés par tous ces régimes restrictifs subis, subitement d'ailleurs, et du coup avoir une obsession pour cette minceur sans arrêt. D'ailleurs, je réaliserai un prochain épisode de podcast qui va traiter sur ce sujet parce que pour moi, ça a vraiment une réelle place à mes yeux, tous ces troubles du comportement alimentaire, mais aussi toute la relation à la nourriture parce que on se rend pas compte l'impact psychologique que ça peut avoir aussi. Je dis ça en connaissance de cause d'ailleurs. Ensuite, bien sûr, comme j'ai dit avant, il est vraiment important de se faire suivre en fait par soit un nutritionniste, soit un spécialiste de la santé avant d'entreprendre un certain régime ou de vouloir faire une perte de graisse ou de perte de poids via du sport intensif. Parce que il faut faire ça de manière stratégique. Vous pouvez pas faire ça dans votre coin seul en regardant des vidéos YouTube, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment prendre en compte le fait que votre corps, il peut pas passer du jour au lendemain à pas de sport, à sport intensif, ou même un peu de sport à sport intensif. Il va pas comprendre ce qui se passe et il va y avoir des déséquilibres autant au niveau alimentaire que physique et votre corps va pas réussir à suivre à ce niveau-là. Par la suite, donc, j'avais quelques conseils assez pratiques à vous dire en fait, que j'avais envie de vous partager. Tout d'abord au niveau de tout ce qui est éducation alimentaire, c'est plutôt donc de se concentrer sur la restriction calorique. C'est mieux donc de privilégier une alimentation plutôt saine et équilibrée et nutritive. Je vais pas vous faire un cours sur la nutrition parce que j'ai pas du tout de formation sur la nutrition. Je vous laisserai vous informer ou sinon je pourrais même, moi, dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir un épisode de podcast sur la nutrition. Auquel cas, je contacterai quelqu'un qui sera plus spécialisé dans le domaine que moi. Ça pourrait être tout autant intéressant que ça parce que c'est vrai que la relation à la nourriture est très très importante. Mais c'est très important que d'apprendre à choisir ses aliments sains, équilibrés en macronutriments, qui peuvent parfois aussi soutenir donc toute une perte de poids et aussi atteindre une meilleure santé globale parce que c'est clairement ce qu'on veut. Donc voilà, manger plus de fruits et légumes, ça c'est évident. Manger un peu moins de glucides, si ça dépend si vous faites énormément de sport bien évidemment ou pas. Et voilà, tout ça doit être adapté à votre corps,
à votre charge et à votre taux de sport réalisé dans la semaine. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument être suivi par un thérapeute spécifique, parce que sans s'y connaître, en fait, on peut faire n'importe quoi. Mais bien évidemment, il faut enlever le sucre, parce que ça, c'est pas un aliment nécessaire, tout ce qui est bonbons, poissons sucrés et tout. Mais par contre, tout ce qui est sucre lent, ça, c'est important quand même à en garder un petit peu pour le sport, bien évidemment. Ensuite, je voulais parler donc de tout ce qui est de l'activité physique. Vous allez faire de l'exercice de manière assez régulière, et ça va être assez important de travailler là-dessus, de faire du sport et tout pour maintenir le poids, parce que c'est sûr que si vous êtes sédentaire et que vous bougez pas, votre poids ne va pas changer, vous n'allez pas vous muscler. Ce qui est important aussi, c'est de remplacer toute cette graisse potentielle par du muscle. Mais c'est pas de faire du sport, en fait, pour dire de faire du sport et vas-y, on va perdre du poids pour le summer body. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faire du sport qui vous plaît, en fait. Si vous voulez aller faire de la natation avec votre copine, allez-y. C'est pas forcément un sport intensif où vous devez suer à grosses gouttes, perdre énormément de poids. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, ça doit pas être non plus un truc horrible, quoi. Ça va être juste un sport plaisir. Rien que ça, c'est super bien, parce que moi, je pars du principe qu'on fait du sport surtout pour notre santé et pas pour perdre du poids. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis contre le summer body et tout cet engouement pour perdre le poids, pour être à fond, avoir un corps bien galbé, machin et tout. Il n'y a pas de corps mieux que les autres. Vous êtes bien comme vous êtes. Maintenant, malheureusement, tout ce qui est dans notre société fait que, il faut avoir une norme sociétale. Voilà, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Ensuite, apparemment, le stress peut aussi influencer nos choix alimentaires et bien évidemment, j'en ai fait les frais. Donc tout ce qui est en termes de sucre, aussi au niveau des habitudes de vie d'ailleurs. Vous pouvez en complément travailler des techniques donc de gestion du stress comme la méditation, je vous renvoie à mon épisode de podcast sur la méditation, mais aussi des techniques telles que le yoga ou simplement prendre du temps pour se détendre, vous être bien avec vous-même, pourquoi pas faire des gratitudes, des petits moments comme ça et des moments où vous vous recentrez et à faire des activités que vous aimez faire, parce que c'est important en fait de gérer ce stress, parce qu'on se rend pas compte mais inconsciemment on peut avoir une sorte de stress imposé par cette société et tous ces médias surtout, ces réseaux sociaux que l'on consulte évidemment au quotidien. Et donc à l'approche de l'été, évidemment, il y a plein de posts de filles en maillot de bain, de mannequins et tout, ça dépend des pages que vous suivez bien évidemment. À l'heure d'aujourd'hui, pour moi, la priorité en fait, c'est clairement sa santé, la santé physique. C'est important d'avoir une santé non plus que physique, je dirais une santé générale. C'est-à-dire qu'une santé qui englobe donc un équilibre entre le corps et l'esprit et l'environnement. Ça va inclure donc une alimentation qui va être saine, une activité plutôt sportive, adaptée, comme avec ce que vous aimez faire. Et bien évidemment, un bon équilibre donc de santé mentale, surtout émotionnelle et psychologique. C'est clairement ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est en fait du moment où vous vous sentez bien dans vos baskets, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a jamais eu de problème d'une manière ou d'une autre. C'est juste cette vibe de summer body qui fait que forcément ça va nous perturber parce que on correspond pas à cette idée. Personne correspond à cet idéal sans privation, on va dire. Du coup, j'en viens à l'acceptation de soi. C'est plutôt que de se conformer donc ces standards donc corporels irréalistes, c'est mieux et c'est même fortement conseillé d'accepter, de s'aimer tel qu'on est, surtout notre corps, parce qu'en fait inconsciemment de ne pas s'aimer, c'est quand même du rejet de soi. Donc on n'a pas d'estime de nous, alors ça veut dire et ni d'acceptation de soi. On s'aime pas comme on est. Malheureusement, c'est ce que favorise la société. Ce qui est important, c'est d'avoir une estime de soi positive, parce que ça va être un élément clé pour adopter des habitudes donc de vie saines et durables. Si vous aimez votre petite routine avec la marche quotidienne que vous faites et vos légumes que vous mangez tous les jours, ça va très bien comme ça. Si vous avez 2-3 bourrelets, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Du moment que vous faites du sport, que vous mangez sainement, vous pouvez faire des écarts de temps en temps, mais voilà, du moment que vous avez un équilibre entre tout ça, on va dire, il n'y a pas de problème. Vous devez vous aimer aussi comme vous êtes, ça c'est important. Et en dernier lieu, je voulais vous parler de mon histoire personnelle, parce que moi personnellement, j'ai jamais pratiqué de sport ou fait de régime intentionnel, ou du moins dans l'optique d'avoir un summer body, mais en parallèle de ça, comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 20 sur le sport m'a sauvé. J'ai fait du sport de haut niveau et c'est du judo. Donc le judo, c'est un sport de combat où il faut respecter certaines catégories de poids. Malheureusement, j'ai été confrontée à énormément de régimes et ce, de manière pas tout le temps terrible, on va dire. De manière très stricte et pas saine non plus. Et du coup, j'ai assez de recul par rapport à ça. C'est pourquoi je vous parlerai dans un prochain épisode de tout ce qui est la relation à la nourriture, parce que pour moi, c'est très très important. Mais voilà. Et du coup, ça serait trop beau de prétendre que j'ai toujours été à l'aise avec mon corps, alors que ça n'a jamais été le cas. Enfin, ça n'a pas été le cas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, bien évidemment, là ça va mieux. Du coup, les régimes, je les ai effectués de manière répétitive. Souvent, ça m'a aussi créé inconsciemment certains complexes et donc j'ai eu un certain impact sur mon image corporelle et sur mon image de moi et sur mon estime de moi suite à ça. Donc c'est très important que de faire attention à soi et d'avoir un équilibre et de ne pas tomber dans les extrêmes. Parce qu'à terme, en fait, bien évidemment, c'est votre santé mentale et votre bien-être qui va prendre cher, en fait. Voilà. Bien que votre santé physique, c'est important et tout, votre image, c'est important, mais en fait, la santé mentale, c'est avant tout
la chose la plus importante. C'est très important que de ne pas altérer son image corporelle, simplement pour se conformer à une norme sociale ou au risque donc de compromettre votre santé mentale. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous l'aurez compris, dans ce podcast, on parle énormément de santé mentale et de développement personnel. Et pour moi, c'est la chose la plus importante parce que le physique, c'est très bien, c'est qu'une enveloppe en fait. Ça ne contient rien de ce qu'il y a dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme. Le plus important dans tout ça, c'est votre fort intérieur, vous en fait. C'est pas votre extérieur. Enfin, ça va bien dans un second temps, bien évidemment, mais on est d'accord. Le problème avec l'influence donc omniprésente des médias et tout, ça peut être difficile de pas se comparer donc à ces standards idéalistes de beauté. Parfois, ça va être essentiel de se rappeler que, comme je vous ai dit, la beauté, ça se définit pas à des normes sociales qui sont entre guillemets fixées par la société, par notre monde. Et je sais pertinemment qu'avec tous ces médias, tous ces réseaux sociaux et encore plus à l'heure actuelle parce que tout est ultra développé, c'est très difficile de faire abstraction à ça, mais c'est très important de prendre conscience que ton corps en fait, il est beau comme il est. T'as pas à le changer. La norme sociale, elle définit en rien ta beauté. Tu peux être le ou la plus mince, mais aussi le moins beau en fait. C'est pas ça pour moi qui définit ta beauté et ta beauté intérieure. Parce que chaque beauté est propre à chaque humain. En conclusion, du coup, je voulais te partager un petit message qui est pour moi très important, c'est que, comme j'ai dit avant, ton corps il est beau tel qu'il est et c'est primordial de s'aimer et de se valoriser pour qui l'on est réellement, indépendamment donc des critères qui ont été imposés par cette société. C'est très important que de s'aimer, que de se chérir. Aime-toi et chéris-toi à ta propre valeur. Parce qu'en fin de compte, la clé, elle réside dans l'amour propre. C'est grâce à ça aussi que tu vas avoir confiance en toi et que tu vas réussir à t'accepter. Et donc là, tu seras surpuissant. Il n'y aura rien qui pourra t'atteindre, tu vois. Alors même pas une critique, même pas un corps que tu verras sur les réseaux sociaux, rien pourra t'atteindre parce que toi, tu sais ce que tu vaux, tu t'aimes à ta propre valeur et ça n'a pas de prix. Et chaque personne mérite de se sentir bien dans sa peau et de se chérir à sa propre valeur sans se soumettre aux pressions extérieures. Et ça, c'est très important. Je vous ai concocté une petite sélection d'épisodes donc sur tout ce qui est autour du sport et du coup donc de son amour corporel, et je trouve ça très important que de s'aimer soi avant de pouvoir aimer les autres, parce que oui, en fait, tout démarre de soi, dans l'acceptation de soi, dans son estime de soi, dans sa confiance en soi, pour ensuite pouvoir s'ouvrir aux autres. C'est de là où part le développement personnel aussi, la santé mentale, et pour moi, la santé mentale est alliée, du coup, inconsciemment avec la santé physique, et voilà. Donc tout ça, c'est effet boule de neige, et ça découle de ça. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles sur l'application de podcast sur laquelle tu m'as écouté, si ça t'a plu, de la recommander à tes amis et tout, ça va vraiment m'aider à développer ma communauté. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté, ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!